tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné face caméra, donc je suis contente de vous retrouver pour discuter un petit peu de tout. Donc bien sûr on va parler de jeux de société, c'est la base de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de coupe de cheveux. Je ne mets plus le bonnet parce qu'il commence à faire chaud. Je ne sais pas si c'est pareil de votre côté. En tout cas, fini de parler cheveux, nous allons parler jeux. Donc je vais vous montrer les derniers petits jeux que j'ai achetés récemment. Bien sûr, avant cela, je voulais mettre les choses au clair. Tous les jeux que je vous présente sont achetés de ma poche. Il n'y a aucun éditeur qui m'envoie des jeux de société à titre gratuit. Alors peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années, mais en tout cas, en ce moment, ce n'est pas le cas. Je voulais vous dire aussi que j'ai arrêté mon pass Ludovore chez Ludum. Alors ça se passe très bien, il n'y a vraiment rien à redire. C'est que pour l'instant, voilà, vu que j'ai mon défi des 6 mois, je ne compte pas acheter de jeux de société. Donc ça ne sert à rien que j'ai le pass Ludovore. Et je voulais bien sûr vous remercier pour vos abonnements. On est presque 400 sur la chaîne. Donc merci. Continuez à vous abonner et à partager. Vous êtes franchement une communauté extra. Maintenant, je vais vous montrer les derniers jeux que j'ai achetés, vous dire ce que j'en pense. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous aussi vous les avez achetés et ce que vous en avez pensé. Et également si vous voulez des parties enregistrées de ces jeux. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Zombicide Gear Up. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 14 ans. Donc ici vous allez retrouver un flip and write, donc vous allez retourner des cartes et vous allez cocher en fait comme un genre de Tetris des dégâts sur des zombies. Vous allez devoir affronter des petits zombies qui sont plus ou moins forts et à la fin vous allez devoir affronter un grand boss. Donc j'ai fait plusieurs parties, c'est pas mal, c'est intéressant parce qu'on a des personnages, donc il y a beaucoup de rejouabilité. Parce que nous, en tant que héros, on peut changer les héros, on peut changer aussi les boss qu'on souhaite affronter. Donc franchement, c'est sympa. J'ai dû en faire 3 parties et donc là dans ce jeu c'est soit vous gagnez ou vous perdez, il n'y a pas d'histoire de points. Donc là moi j'ai fait 2 défaites je crois contre une victoire. Le deuxième jeu que j'ai à vous présenter et j'en suis vraiment très fière, c'est parce que je l'aime énormément. C'est Verdant. Donc comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, une partie enregistrée assez vite parce que j'aime énormément ce jeu. En fait, vous allez positionner des cartes, donc c'est des plantes. Et en fait, il va falloir jouer avec la luminosité des pièces et des plantes pour que ça vous rapporte des feuilles. Donc Verdant, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes et c'est à partir de 10 ans. Ce sont les éditions Lucky Duck Game. Donc ça reprend un peu les mécaniques de Cascadia ou de Calico. C'est un peu le même principe. Et en fait, moi, Cascadia et Calico, je ne les avais pas avant. Donc j'ai tout de suite commencé par Verdant et j'ai adoré. Il faut quand même se creuser la tête pour se dire bon, bah, où est-ce que ça va me rapporter le plus de points. Donc vous avez aussi également à l'intérieur un petit tableau qui vous dit voilà au niveau des points si vous êtes bon ou pas. Mais vous avez aussi des scénarios, donc ça c'est top parce que vous avez des objectifs qui peuvent vous rapporter plus de points ou non. Donc je vous le recommande, c'est un coup de cœur. Alors le troisième jeu que je vais vous montrer, vous allez vous moquer de moi parce que je vous disais que je ne suis pas une joueuse qui a des jeux où on pose des tuiles. C'est vrai, j'aime pas spécialement ça et j'en ai pas dans ma ludothèque. Mais j'ai fini par craquer pour ce jeu qui est Cascadia. Donc depuis que je l'ai, en fait, je fais beaucoup de parties, vous devez le voir sur Instagram.
Pourquoi j'ai craqué sur Cascadia? Parce que déjà vu que j'ai testé Verdant et que la mécanique est à peu près la même, je me suis dit bah tiens pourquoi j'aimerais pas Cascadia. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube et il y a aussi une abonnée qui m'a envoyé un lien pour le tester et le jouer en ligne. Donc c'est en anglais mais on comprend quand même les règles, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je me suis dit bah voilà je vais l'acheter en physique parce que j'aime beaucoup. Donc le thème de toute façon c'est les animaux et la nature donc ça me correspond. Il est facile à sortir, il est facile à ranger, les règles ne sont vraiment pas compliquées à comprendre. Donc il y avait juste au début, je comptais pas les territoires parce que je pensais qu'il fallait forcément 7 tuiles de territoire pour avoir un bonus de 2 points, mais en fait c'est pas ça. Donc il y a un autre abonné qui m'a expliqué que fallait compter chaque territoire, que ça rapportait des points et qu'on avait un bonus de 2 points si bien sûr on avait plus de 7 tuiles. Donc Cascadia, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez le même principe que dans Verdant des scénarios. C'est un jeu où il y a de la rejouabilité parce que vous avez beaucoup de tuiles. Vous avez des tuiles de départ aussi que vous pouvez renouveler, c'est pas la même. Et vous avez, comme je vous disais, différents objectifs. Donc Cascadia, un gros coup de cœur également. Alors, les derniers jeux que j'ai à vous présenter, ce sont deux petites boîtes. Donc, c'est Puzzle Legend. Donc, je vous en avais parlé dans ma vidéo Fige. C'était des jeux de société que moi j'attendais parce que je me suis dit, ils sont petits, on peut emmener partout. Ils coûtent pas très cher et c'est des petits jeux de logique. Donc, j'ai testé pour l'instant Robinson. Merlin, je vais le tester aussi. Il y a Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, pour l'instant, je ne l'ai pas pris parce que c'était peut-être lui qui m'attirait le moins en thème. Et parmi ces deux-là, je compte vous en faire gagner un. Donc dites-moi en commentaire lequel des deux vous préférez gagner. Mais pour le retour de Robinson Crusoe, donc c'était bien. En fait, vous avez un système de cartes que vous retournez au fur et à mesure, des petits puzzles à faire. En fait, c'est toute une question de logique parce que sur les cartes, on va vous donner des indices. Par exemple, on va vous dire bah, la hache, elle se retrouve au-dessus de la pagaie, mais par exemple, le poisson ne peut pas se trouver à côté de la hache. Donc voilà, c'est en faisant des petites déductions comme ça que vous arrivez à faire votre forme. Vous retournez, vous voyez si vous avez bon ou pas, et puis vous progressez doucement dans l'aventure. Donc franchement c'est bien. Alors je crois qu'il me semblait qu'il disait que ça prenait à peu près une demi-heure de jeu. Moi j'ai peut-être fait 40 ou 45 minutes. Bon après c'est vrai que des fois on fait un petit peu des choses à côté. Par exemple moi quand il y a le chat qui miaule, bon bah je vais lui ouvrir et tout, donc on perd un petit peu de temps. On n'est pas vraiment fixé sur le jeu. Mais ouais je dirais que c'est entre 30 et 40 minutes. Alors au niveau de la difficulté, je crois que les trois sont différents. Il y en a peut-être certains qui sont plus durs que d'autres. Donc là, ça se joue de 1 à 2 joueurs pour des enfants de plus de 8 ans. L'autre, oh, ils mettent la même chose. Sherlock Holmes, je ne sais pas si c'est pareil. Mais voilà, donc vous avez bien sûr une notice à l'intérieur pour vous dire les règles, comment ça fonctionne. Et j'ai fait moi pour Robinson Crusoe du coup 2 fautes. Donc ça va, c'est raisonnable. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mince, ça, je mets ça là, je mets ça là. Donc la petite technique que j'adoptais, moi, c'était, je mettais forcément en avant les possibilités qui étaient sûres. En fait, vous allez avoir des possibilités qui sont sûres. Par exemple, le couteau se trouve à côté du drap. Bah, ça, vous êtes sûr que ces cartes-là seront ensemble. Une autre, par exemple, le poisson n'est pas au centre. Donc vous vous dites, bon bah il est ailleurs. Donc voilà, vous avez des petites indications comme ça qui va vous permettre de résoudre l'aventure. Donc bien sûr, bah, au niveau rejouabilité, c'est mort, hein, voilà, une fois que vous avez fait l'histoire. Après, vous pouvez le faire vous en solo, mais vous pouvez le partager à des copains, à de la famille. Vous pouvez le refaire avec des amis en soirée, ça peut être toujours sympa. Bon, bah, même si vous connaissez la réponse, et encore,
Je dis ça vu qu'il y a tellement de combinaisons, vous vous rappellerez peut-être plus comment c'était disposé. Alors moi je l'ai fait hier, on va me retourner telle et telle carte, je vais pas pouvoir dire ah bah c'était tel dessin. Donc au début c'est très facile, hein. Bien sûr vous avez un carré, enfin un carré, pas un carré, mais vous allez avoir deux dessins, je sais pas si vous allez voir là, mais voilà, là ça fait... au début, c'est deux trucs comme ça, et après, c'est un carré, et après, ça s'agrandit. Je ne sais pas si le focus va bien se faire, mais voilà. Et au fur et à mesure, ça devient plus difficile. J'ai terminé de vous présenter les derniers jeux que j'ai achetés. Donc, ne vous inquiétez pas, malgré le défi des 6 mois où je n'ai pas acheté de jeux de société, je vais continuer à faire des vidéos YouTube parce qu'il y a des jeux dans ma ludothèque que je n'ai pas encore filmés. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Salut!